Bonjour. Les biais cognitifs sont de plus en plus pointés du doigt dans le monde de l'entreprise. Comment les identifier? Comment les gérer? On en parle tout de suite avec mon invité, Anan Karmoun. Bonjour Anan, Bonjour Laura. vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Expliquez-nous ce que sont les biais cognitifs. Alors, si vous avez un cerveau, vous avez des biais. J'en ai un. Voilà. Il faut savoir que le cerveau prend en moyenne 5000 décisions et il filtre en permanence une multitude d'informations qui vient du réel. Et pour faire cela, il en fait utilise des modèles heuristiques qui sont une façon approximative de résoudre un problème de manière rapide. Par exemple, quand on ouvre une porte, on ne réfléchit pas à la position de notre main sur la poignée. Notre cerveau a appris à le faire de manière approximative et avec l'expérience. Eh bien, il fait la même chose avec nos pensées. Il utilise en fait des raccourcis, sauf que ces raccourcis, eh bien, des fois, ils se trompent et c'est ce qui crée ces approximations qui sont les biais cognitifs. Donc ces raccourcis utilisés par notre cerveau pour prendre des décisions ou porter des jugements, eh bien, on en a tous un paquet. Personne n'est à l'abri, même les personnes intelligentes. Donc les biais, ce n'est pas que pour les autres. Alors, comment on fait pour gérer ces biais cognitifs? Et surtout, est-ce qu'il serait pertinent d'essayer de les chasser de notre esprit? Alors il faut savoir que les biais sont inconscients. Ça veut dire que ça va très vite, plus vite que notre raisonnement analytique. Et d'ailleurs, les chercheurs en neurosciences cognitives en dénombrent plus de 200 et la liste se rallonge régulièrement. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc en fait, ça nous presque fait penser que nos décisions sont le fruit d'erreurs. Or, les biais sont l'héritage de notre évolution et ils ont leur raison d'être. Il faut savoir que le cerveau, il consomme 25% de notre énergie et en même temps, il ne pèse que 4% de notre masse corporelle. Donc la possibilité pour notre cerveau d'avoir accès à des réponses rapides, moins coûteuses en effort, eh bien c'est une façon pour lui de gérer et d'optimiser sa dépense énergétique. Donc vouloir à tout prix chasser les biais, c'est inefficace, c'est impossible et c'est comme vouloir vider la mer avec un seau d'eau. Ouais. Donc ce serait peine perdue. Comment peut-on faire, Anan, pour à la fois préserver cet héritage biologique et en même temps améliorer nos capacités de prise de décision? Alors très souvent dans les entreprises, on ne fait qu'une sensibilisation aux biais cognitifs, c'est pas assez. Le meilleur moyen d'atténuer les biais cognitifs, c'est d'avoir des stratégies concrètes. Brainy Consulting, on accompagne justement les sociétés dans leur réalité grâce à une approche de co-construction en 3 étapes pour que les collaborateurs puissent être autonomes. La première étape, c'est l'acceptation des biais. On ne peut agir que sur ce que l'on reconnaît et dont on a conscience. Deuxième étape, c'est labelliser les biais. On va travailler sur la reconnaissance des 5 principaux biais critiques pour la performance de l'entreprise. Et enfin, la troisième étape, c'est l'engagement des équipes pour identifier les processus, les réunions clés où il faut vraiment veiller à limiter les biais, comme par exemple les décisions de recrutement ou d'investissement ou les réunions de lancement de nouveaux produits. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de biais cognitif? Eh bien, le biais le plus répandu dans les entreprises, c'est le biais de groupe. C'est en fait la tendance à atténuer le désaccord dans les groupes. Donc, les personnes qui ont une opinion minoritaire ont plutôt tendance à se taire pour éviter la pression du groupe ou tout simplement s'ajuster à l'opinion majoritaire. Donc, l'effet est immédiat. Ça va venir appauvrir la diversité des points de vue et donc amoindrir l'intelligence collective et la créativité et in fine avoir un effet concret sur la performance de l'entreprise. Donc, en définitive, je dirais qu'il ne faut pas se tromper de combat, chasser les biais des processus de décision et non pas des individus. Merci beaucoup, Anan. Merci C'était Laura. très clair.